France nous expliquait que tu étais rentré en Coupe du Monde il y a 3 ans. Est-ce que tu considères que tu as encore une grosse marge de progression, justement, vu que tu es arrivé dans le circuit Coupe du Monde il n'y a pas si longtemps? De sûr, j'ai encore de la progression à faire. J'ai plein d'aspects que je peux améliorer, ça c'est certain. Après, grosse, j'en sais rien. Finalement, l'an dernier, je pensais que j'allais pas beaucoup progresser cette année parce que j'avais déjà eu une énorme marge de progression, enfin, énorme step passé il y a 2 ans. Donc je m'étais dit, bon, bah, cette année, si ça bouge pas trop, il faudra pas s'inquiéter. Puis finalement, j'ai encore continué à progresser. Donc si je vis pareil l'année prochaine, ça peut être bien. Il faut foncer. Hein. Quentin. Comment tu as senti cette année les skis avec cette interdiction du fluor au niveau du fartage? Parce qu'en gros, c'est une substance qu'on applique sous les skis et le fartage, c'est la manière d'entretenir les skis, en gros, pour que les biathlètes ou les skieurs aillent plus ou moins vite. Et c'est pour ça que les techniciens sont importants. Et cette année, il y a eu un nouveau point de règlement. Est-ce que toi, tu l'as ressenti? Très stressé au début de saison parce que quand on nous le vend, au début, ils nous disaient mais là, en fait, si donc il y a carton orange à partir d'une certaine limite, juste on a le droit de changer de paire de skis et puis on peut recommencer, mais carton rouge, c'est pas de départ. Puis pas de départ, c'est quand même un peu chiant. Donc on se disait, en fait, on n'avait pas du tout la notion ni la mesure d'à quel point ça pouvait arriver facilement à un carton rouge. Et puis finalement, on n'en a pas vu un seul de la saison. Donc en fait, on a fait la première semaine et puis derrière, on s'est dit que ça allait être tranquille. Mais c'est vrai qu'au début, c'était très stressant. Ils nous disaient, oui, bah là, potentiellement, si vous prenez pas le départ, ça peut arriver, quoi. Bon, bah, on va espérer que ça n'arrive pas. Ah ouais, c'est quand même... juste, on revient sur ton évolution express en 4 ans. C'est hallucinant. J'ai regardé les classements généraux année après année. Donc, tu me dis si je me trompe, mais normalement, non, j'ai bossé. 72e en 2021, 95e en 2022, 11e en 2023. Et donc là, cette année, 2e. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu expliques? Est-ce qu'il y a eu un déclic? C'est foudroyant, quoi, comme ascension. Oui, c'est très cool. Je ne sais pas encore trop comment l'expliquer, finalement. Je pense que Cyril a une grosse part de responsabilité là-dedans. Donc, Cyril, notre coach. Et on s'entend bien, on se comprend bien. Et puis, j'aime beaucoup travailler avec lui. C'est trop cool, que ce soit techniquement, sur la préparation physique toute l'année. Il y a énormément de points à travailler, à améliorer. Donc, c'est un plaisir. Bon, l'année d'après, c'est premier, normalement, par contre. Attention. Je vends rien, moi. Est-ce que l'énorme densité qu'il y a au sein de l'équipe de France féminine, dans quelle mesure est-ce que ça vous booste? Parce que vous êtes nombreuses. Parfois, il y a eu des courses à 4 filles dans les top 10, je crois. Ou... Rien que le championnat du monde, le sprint, les 4 dans les 4 premières places. Ouais. Au début, pour moi en tout cas, c'était pas facile à vivre dans le sens où en fait c'est un peu stressant de se dire bon bah là ma place elle ne tient pas à grand chose, elles sont tellement fortes derrière que je peux me faire remplacer à tout moment. Ouais. Et puis ça fait je pense 1 an et demi en fait ma première saison en Coupe du Monde, j'ai fait quelques courses et puis je me suis dit mais en fait c'est une force de se dire en fait t'as pas le choix quoi. Rien que si tu veux rester là, il faut être excellente. Donc je pense que c'est un peu notre force, en tout cas à l'équipe féminine de biathlon en ce moment. Ça vous tire toutes vers le haut, en fait. Ouais, c'est ça. Et en fait, il y a une espèce de notion de pas le choix, et donc du coup, faut être forte, et puis c'est tout, quoi. Et 3 Françaises dans le top 5 général, on le rappelle, avec Justine Brezaz-Boucher 4e, Julia Simon 5e, c'est-à-dire le beau niveau des filles, contrairement aux garçons. Braque. Ouais, juste une petite question. En passant, comme ça. Fini, Emilien. Oh là là. Juste une petite question comme ça, d'un œil très extérieur. C'est quoi un petit peu les ambitions, les objectifs? Parce qu'il y a une progression qui est quand même assez folle, on en a beaucoup parlé là. Mais toi, est-ce que tu te fixes des limites? Est-ce que tu te dis, un jour, je peux aller chercher le Graal? Je ne sais même pas ce que c'est le Graal, justement, mais c'est quoi un petit peu les objectifs? Sur le globe de cristal, avant la médaille olympique, c'est souvent la question qu'on nous pose, si tu préfères la médaille d'or olympique ou le globe. Ouais. Le globe, à mes yeux, il a plus de valeur parce que c'est vraiment la régularité qui est primée avant tout. Donc le globe de sûr en numéro 1, ou plusieurs, finalement, plusieurs années d'affilée. Moi, je le prends. T'as raison. Il n'y a pas de problème. Et puis la médaille d'or olympique, forcément, parce que champion olympique, c'est un peu de la gueule quand même. Déjà, tu penses là? Oui. C'est bientôt, finalement, c'est dans 2 ans. 2026. On a commencé, avec Cyril, on a commencé à le préparer maintenant. On fait un peu déjà d'altitude en anticipant que ce sera du coup à Antols, un stade qui est à 1007, 1008. Donc on y pense déjà tous un petit peu. C'est un bel objectif. Tu as déjà les anneaux olympiques tatoués dans le corps ou pas? Ça, c'est sûr que je le fais si je gagne. Normalement, ça y va. Regardez la place.